certains responsables politiques, vous dites on le savait, ça veut dire que vous avez vu vous saviez, certains responsables haut placés étaient des tripoteurs et ensuite ont fait des carrières? Bien entendu, bien entendu. Bien entendu. J'ose pas vous demander le nom. Ah ben non, ça je ne vais pas le faire. Mais qui sont devenus des personnalités haut placées. Mais le monde politique et le monde de la justice française en est plein. Quand on a le pouvoir, on a l'impression, ceux qui vous écoutent vont vous dire divague, Hervé Villard. Mais bien entendu, mais quand on possède le pouvoir, vous savez, une fois qu'on l'a en main, il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur pouvoir. J'ai un dernier mail pour vous, Yves Bertrand, où on revient sur cette affaire. C'est Frédéric d'Aix-en-Provence qui dit, dites donc, pourquoi est-ce qu'on a arrêté de parler de cette affaire de ministre soi-disant pédophile, Yves Bertrand? Réalité, fantasme, vérité? Auquel cas, il faut le dire au grand jour aujourd'hui si la République a en son sein un ministre pédophile. Attendez, je vais quand même vous répondre là sur ça, c'est un sujet presque d'ordre sociétal. Et il y en avait un ou pas, Yves Bertrand? Parce que ça veut dire que vous n'avez pas fait votre devoir à ce moment-là. À mon avis, si on fait le pourcentage de pédophiles, ça il faudrait demander aux médecins psychiatres. Non, c'est Yves Bertrand à leur place. Non, mais ne bottez pas en touche. Si vous aviez des fiches sur un ministre qui avait effectivement des relations avec des mineurs, vous n'avez pas fait votre boulot de police avec un grand P, comme vous le disiez il y a une minute. Pourquoi vous me dites ça? Je dis, si vous aviez la preuve d'avoir qu'il y avait au sein de la République un ministre qui avait des relations avec un mineur, ça tombe sous le coup de la loi, et ça veut dire que vous n'avez pas fait votre boulot de policier en le dénonçant. Ah non, mais moi j'avais pas, en tant que service de renseignement, je n'étais pas officier de police judiciaire. Mon rôle était de le dénoncer à mon autorité hiérarchique. Alors ça a été fait et tout fait, alors, Yves Bertrand. Ça n'a pas été fait et tout fait. Il est possible que j'ai évoqué auprès de mon autorité hiérarchique, c'était pas la justice. Hein, d'accord, ouais, bien sûr. Oui. Je ne suis pas officier de police judiciaire, je n'avais pas l'habilitation d'officier de police judiciaire. Donc il est possible, probable que verbalement j'en ai rendu compte à mon autorité hiérarchique. Je dis bien mon autorité hiérarchique. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Merci Yves Bertrand. Merci Yves Bertrand. Donc, sur cette affaire, vous avez entendu comme moi, nous sommes de alors toute l'affaire qui s'est mise sur le dernier point, ministre pédophile, ça a donc bien existé. Yves Bertrand l'a dit. Et c'est le patron d'Hergé, j'ai peut-être pas bien entendu. Ça a été dit à sa hiérarchie et l'affaire a ensuite été étouffée. Absolument, oui, absolument. Alors d'abord, c'est vraiment très 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 loin, vraiment c'est vraiment sordide. Il y a cette affaire, enfin il n'y a pas cette affaire, il y a énormément d'affaires. Notamment les affaires les plus graves, ce sont vraiment les affaires de pédophilie. Alors il y a il y a quelques personnes qui connaissent bien le sujet en France. Ce sont Stan Meyo, un ancien gendarme, qui a été confronté au problème. Il s'est vraiment reçu le problème en pleine figure. Un autre qui a été confronté au problème aussi, c'est Christian Cotten. Bon, on pense qu'on en veut de Christian Cotten, là, de politique de vie, mais néanmoins, il a le mérite de s'intéresser à des sujets très 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 chauds. Et on a pu démontrer qu'à Perpignan, il y a eu l'affaire du petit Vincent. Son nom de famille m'échappe, mais si vous êtes intéressé par l'histoire, vous allez sur Google, et vous tapez Stan Meyo RRR. Stan comme Stanislas, Meyo MAI2LAUD, et RRR 3 fois R. Et en tapant ces 3 mots-clés-là, vous allez tomber sur le blog de Stan Meyo. Et vous pouvez télécharger des vidéos, vous pouvez aussi télécharger gratuitement son livre. Je crois qu'en bas à droite du site, il y a un lien pour télécharger son livre au format PDF. Et là, bon, il raconte plein de choses dans son bouquin, mais entre autres, il parle de cette histoire d'un petit... histoire vraiment terrible. Hein. Et par contre, il y a les témoignages de l'enfant sur son blog. Ce témoignage existe et il a été filmé. Donc on ne peut pas nier que l'enfant a témoigné. Donc cet enfant accuse son père de l'avoir violé. Manque de bol, son père est franc-maçon. Et comme par hasard, il a été acquitté. Voilà. Donc elle est belle, la justice en France. C'est vraiment une justice à 2 vitesses. Si vous êtes un citoyen lambda, vous risquez de vous prendre la justice en pleine figure. Bon, parfois de façon méritée, ça peut arriver. Hein. Mais si vous êtes franc-maçon, vous pouvez commettre des crimes absolument horribles et éventuellement vous en sortir si vous avez des amis francs-maçons qui vont vous aider. Il y a un procureur qui dénonce ce problème-là un peu mollement à mon avis, mais qui quand même le dénonce. Je ne sais pas trop quoi penser de Éric de Montgolfier, mais c'est un des rares procureurs à en parler explicitement de temps en temps.
Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... il est peut-être mauvaise langue, non? Pas du tout. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Y avait-il cette information que vous avez, alors devient quoi cette information? Parce que c'est un crime la pédophilie, donc bon, il y a eu des informations ou des ragots, mais peut-être des informations sur la pédophilie supposée d'un ministre de la République. Mais elle devient quoi cette information? Moi, vous avez ça entre vos mains. Si vous êtes face à un crime, donc il faut dénoncer un crime. Ou alors vous êtes complice. Je suis pas complice. Il n'y a pas eu de poursuite pénale, non? Il n'y a pas une enquête qui est faite pour vérifier au moins les informations? Non, mais je dois vous dire que cette information ne m'avait pas été fournie par n'importe qui. Donc elle était fondée. Et sauf qu'ils n'étaient pas saisis du dossier, les deux magistrats en question qui m'avaient parlé de ça. Et deux magistrats qui vous parlent de ça, vous êtes obligés d'en rendre compte. Mais c'était à eux à faire le... Puis ils n'étaient pas saisis de l'affaire. D'accord. Donc on a étouffé l'affaire dans l'œuf. Mais c'est pas moi, c'est pas vous. Mais on a étouffé l'affaire d'un ministre coupable de crime pédophile au sein de la République. Oui, enfin de crime, de pédophilie. Je sais pas. La pédophilie est un crime. C'est un crime. Oui. Bah voilà, Frédéric, réponse à votre question. And some of you may have heard of the Masonic order, the Desmoulins. It's named after Jacques Desmoulins, believe it or not. And this fellow was a pedophile. He enjoyed having sex with young boys. He was also an idolater. He worshipped an idol named Baphomet. And he was a practitioner of black magic. And this is the guy that the Masons idolize as a hero for their young boys. What I tell people is to name a young boys order after after Jacques Desmoulins is like having a Ted Bundy home for battered women. It's sort of a brutal irony, don't you think? Je commence à découvrir la vérité et c'est tout à fait et extraordinaire et abominable. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. Est-ce qu'un cambrioleur allume la lumière quand il pille votre maison? Non. Il préfère vous faire croire qu'il n'est pas là, comme le diable. Dans le livre The Lost Keys of Freemasonry, ça veut dire les clés perdues de la maçonnerie, Manly Palmer, 33e degré, révèle que, écoutez, l'ordre maçonnique n'est pas une organisation simple, sociale, mais elle est composée de tous ceux qui sont liés ensemble pour apprendre et appliquer les principes du mysticisme et les rites occultes. Les francs-maçons sont des druides de nos jours, écrit Albert Churchward, un franc-maçon du 33e degré. Hutchinson nous dit que la franc-maçonnerie a emprunté plus de doctrines et de cérémonies des druides qu'elle en a pris ailleurs.
oui, mais ça ne vous dit rien si vous ne savez pas ce qu'est un druide. Eh bien, les druides, c'était des prêtres occultes qui adoraient plusieurs dieux, qui pratiquaient l'astrologie et qui offraient les sacrifices humains. Et là, vous allez commencer à comprendre. Georges Morand, qui a pratiqué l'exorcisme, lui, pendant une dizaine d'années. Je crois que maintenant, il n'a plus le droit de le faire. Bon, c'est une charge temporaire donnée par l'évêque, mais qui a écrit 2 ouvrages sur la question et qui reconnaît justement qu'il se lamente en disant la plupart des exorcistes n'y croient plus. Mais il confirme lui-même, il le dit en quelques lignes que j'ai reproduites, qu'il a connu des cas où ça va carrément jusqu'aux messes noires et la mise à mort de personnes vivantes. Ah oui, bien sûr. Encore maintenant? Ah oui, bien sûr, oui, en France. Oui, bien sûr, oui, ça va jusque-là. Notre père est venu nous trouver à Toulouse alors que nous étions encore étudiants pour nous dévoiler ce que nous racontons d'ailleurs dans les interviews qu'ont publié les différents sites internet mentionnés en introduction, c'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir de tout type de milieux, la politique, la finance, on nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés y étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret, où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images pour faire drescher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégales qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Il nous a dit que les proies de ce groupe de prédateurs de la haute société étaient recrutés dans les couches les plus basses de la société et parmi des catégories de personnes que personne n'irait rechercher. Il nous a parlé de prostituées, il nous a parlé de clodos, je cite le terme employé par un magistrat. Il a même mentionné parfois des étrangers en situation irrégulière, suivant ce qui leur passait sous la main, j'imagine. C'est-à-dire des gens qui soit ont rompu des liens avec leur environnement, soit n'ont pas d'existence légale, c'est ce qui est le cas justement d'étrangers en situation irrégulière, et donc en tout cas des gens que personne ne va aller chercher, ou à propos desquels toute enquête sera plus ou moins vouée à l'échec dès le départ. Et puis alors bien entendu, les membres de ce groupe, de par les positions influentes qu'ils occupent, sont à même, dans le cas où certaines affaires menaceraient de sortir, eh bien de couper dans l'œuf en manipulant les leviers qui sont les leurs, d'autant qu'ils se tiennent tous entre eux par la barbichette. Aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité, après 8 ans, de dire ce à quoi nous avons tous à faire face, tous ici, nous les Français, nous avons à faire face à une organisation extraordinairement dangereuse et le gouvernement ne peut rien y faire. Il existe des documents avec meurtre réel d'enfants et viols, et ces documents sont possédés par la justice qui ne s'en sert pas pour